Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue au rendez-vous informatif sur Ibiza TV. Au sommaire de cette édition, renforcement de la coopération économique et politique entre les pays d'Afrique et le Royaume d'Arabie Saoudite, réunis autour du thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et aide humanitaire. Plusieurs chefs d'État et responsables africains ont répondu présent au premier sommet Arabie Saoudite Afrique. Les conclusions publiées à l'issue de ce sommet sont à suivre dans quelques minutes. Et puis le Bénin fait un pas vers l'autosuffisance économique avec la production des vêtements made in Bénin. Le prix de ces produits sont-ils accessibles à toutes les couches? C'est la grande question à laquelle nous essayons de répondre dans cette émission. À l'université d'Abou-Mekalami, un colloque international pluridisciplinaire émet des réflexions autour des leviers d'employabilité en Afrique. On en parle également dans cette édition. Et ce sera tout pour les titres, le développement, juste après. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Je l'annonçais en titre, la zone économique et spéciale de Glodibé au Bénin prend position sur la scène internationale avec la disponibilité des vêtements made in Bénin. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de détails. Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde pour qualifier le Bénin en tant que destination de produits textiles, c'est-à-dire une destination où on confectionne des vêtements. Nous avons pu signer des contrats de livraison de vêtements avec plusieurs marques, dont la marque TCP, Children's Place, qui est basée aux États-Unis, qui est propriétaire d'une chaîne de magasins de vêtements aux États-Unis, au Canada et au Puerto Rico. Et donc, c'est avec cette chaîne que nous avons signé un accord de livraison de vêtements grâce au génie de nos compatriotes, de nos concitoyens qui travaillent dans cette zone. L'État a vu juste de confier la responsabilité de mettre en place toute une unité industrielle de production de textiles, de mettre cela avec un partenaire technique de référence qui nous aide aujourd'hui à travailler dans ce domaine pour essayer de transformer la totalité de notre production de coton. Berais, en tant qu'administrateur général de la zone économie spéciale de Glodjibé, nous avons travaillé main dans la main avec le directeur général de la CIPI pour que les choses se passent dans de bonnes conditions ici à Glodjibé, afin que les jeunes recrutés puissent travailler dans de bonnes conditions et que toute la structure qui a été mise en place par la CIPI puisse travailler et fournir ce que les clients ont réclamé. Le projet Réinventer la cité lacustre de Gambier, inscrit dans le PAG, prend peu à peu corps. Le site devra accueillir la première infrastructure entrant dans le cadre de la promotion touristique de ce patrimoine, a été remis à l'entreprise Retel Bénin, sélectionnée pour la réalisation des travaux. Ce mardi 7 novembre à l'hôtel de ville de Soava. Dans 36 mois, donc, Gambier disposera d'une station d'épuration des eaux usées. On écoute ceci pour plus de détails. Ce projet, comme vous le savez, c'est vraiment un projet d'amélioration du cadre bâti et des conditions de vie de la population de Gambier. C'est un projet qui vise à vraiment s'attaquer aux problèmes structurels d'une cité lacustre de Gambier. Les travaux sont constitués principalement par la mise en place de 21 km de réseau d'assainissement. Il y a donc 6 km de réseau gravitaire, il y a 15 km de réseau sous pression. Donc tous ces réseaux vont donc acheminer l'eau usée de Gambier
hein, à travers 34 stations de pompage vers la station d'épuration centralisée qui est près de Soava ici. D'accord. Et ici à Soava, le traitement d'eau se fera par une méthodologie et une technologie très très évoluée. Hein. À part les bénéfices d'améliorer les conditions environnementales et de vie, notre technologie de construire cette station va régénérer en plus de l'énergie renouvelable, telle que l'électricité, l'énergie thermique et tout ça, pour qu'elle se retourne aux gens de Gonvier pour se bénéficier. Retel va jouer sa partition dans le sens de l'intérêt de la population de Gonvier afin d'améliorer le cadre social et afin d'améliorer le cadre environnemental de la population. Donc, à travers la création de ce projet, le gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon vient de relever un défi historique. Donc, Retel va mettre tout en œuvre, va mettre ses compétences techniques, humaines, matérielles, afin d'exécuter le projet dans les délais et avec la qualité demandée. L'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi a abrité du 7 au 9 novembre 2023 un colloque international pluridisciplinaire placé sur le thème employabilité dans un contexte hautement concurrentiel, les leviers d'une capacité à l'emploi en Afrique. Au cours de ce colloque, il s'agit d'inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les contraintes, les stratégies, les méthodes et approches novatrices relatives aussi bien à l'auto-emploi qu'à l'emploi salarié. Les participants s'attelleront donc à présenter les résultats des travaux de recherche, à partager de nouvelles informations et connaissances sur l'emploi. On précise également que ce colloque est placé sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Diop et le patronage de Madame Éléonore Yali Lalécan. On les écoute. Ce colloque intervient dans un contexte de morosité économique où seule l'employabilité entrepreneuriale est l'issue tant désirée par les politiques afin d'atteindre les objectifs de développement escomptés. Il a pour objectif, on l'a dit, de décrypter le concept de l'employabilité en contexte mondial de haute concurrence économique et financière avec ses effets corollaires. La famille en Afrique et l'employabilité. L'école et l'employabilité. L'université et l'employabilité. Nous mettons l'accent sur l'université parce que l'université est l'industrie qui produit les produits finis pour l'administration publique et pour l'animation de l'État. En inscrivant donc ce colloque dans la continuité du renforcement de ces politiques nationales, les différents travaux d'éminents chercheurs que vous êtes feront œuvre utile. À ce sujet, je voudrais vous rappeler les principaux axes autour desquels s'articulent les grandes actions envisagées, tant à l'échelle nationale que continentale. Il s'agit d'améliorer l'employabilité des finissants du système éducatif, de réduire le sous-emploi et le chômage de longue durée. Il s'agit enfin d'améliorer les performances du cadre institutionnel, de gouvernance et de gestion du secteur de l'emploi. Je l'annonçais également au titre développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. C'est le thème autour duquel a tourné le premier sommet économique saoudo-africain, une occasion historique pour établir les bases de l'intensification des relations multilatérales entre le royaume wahhabite et les États africains, pour marquer une fois encore la viabilité de la coopération entre le Bénin et l'Arabie saoudite. Plusieurs accords ont donc été signés par le ministre d'État béninois Abdoulaye Biotchane et le ministre Romuald Wadani. D'abord avec le Fonds saoudien pour le développement aux fins de la contribution des lycées, aux fins bien sûr de la construction des lycées techniques agricoles et d'infrastructures, mais également avec le Fonds OPEP, un fonds auquel participe
participe l'Arabie Saoudite, puisque c'est le fonds des pays de l'Organisation des pays producteurs du pétrole. Et on écoute ces éléments. En marge de ce premier sommet Arabie Saoudite, pays africain, et pour marquer encore une fois de plus la vitalité de la coopération et des relations qui existent entre nos deux pays, plusieurs accords ont été signés par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, notamment avec le Fonds saoudien pour le développement, pour le financement de lycées techniques agricoles et dans le domaine de l'enseignement technique, mais également avec le fonds OPEP, qui est un fonds auquel participe l'Arabie Saoudite, puisque c'est le fonds des pays de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Les retombées pour le Bénin sont très importantes. Premièrement, d'un point de vue géostratégique, c'est la réaffirmation du fait que nous croyons en un monde multipolaire. Deuxième retombée d'un point de vue concret, c'est la matérialisation et la signature de ces accords de financement dont je viens de parler. On parle de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour soutenir la politique de formation professionnelle portée par le président de la République. Une perspective très intéressante d'une coopération plus accrue et plus intensifiée avec le Royaume d'Arabie Saoudite dans le cadre de la vision 2030 qui a pour ambition de remettre l'Arabie Saoudite au cœur du monde arabe, du monde islamique, mais du monde en général, et avec le Bénin comme un des partenaires essentiels de cette revitalisation et de ce repositionnement du Royaume d'Arabie Saoudite. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. Au revoir.